5 mai. Juge chapitre 21, versets 1 à 25. À Mispa, les hommes avaient fait le serment qu'aucun d'entre eux ne donnerait sa fille en mariage en Benjaminite. Le peuple vint à Bethel et y resta assis jusqu'au soir devant Dieu. Ils se lamentèrent à haute voix et pleurant amèrement en disant: Pourquoi, ô Éternel, Dieu d'Israël, ce malheur est-il arrivé en Israël? Pourquoi une tribu d'Israël manquait-il aujourd'hui? Le lendemain, le peuple se leva de bonne heure et ils bâtirent là un autel. Ils y offrirent des holocaustes et des sacrifices de communion. Puis les Israélites se demandèrent les uns aux autres quel groupe parmi toutes les tribus d'Israël n'était pas venu à l'assemblée tenue devant l'Éternel, car on s'était solennellement engagé par serment à mettre mort quiconque ne viendrait pas à Mispa devant l'Éternel. Les Israélites furent pris de pitié pour les Benjaminites, leurs frères, et disant: Aujourd'hui, une tribu a été retranchée d'Israël. Que ferons-nous pour que les survivants d'entre eux ayant des femmes, car nous avons juré par l'Éternel de ne pas leur donner nos filles en mariage. C'est pourquoi ils demandèrent: Quel est parmi les tribus d'Israël le groupe qui n'est pas venu devant l'Éternel à Mispa? Ils découvrirent que personne de Jabès en Galaad n'était venu au camp et à l'assemblée. En effet, lorsqu'on fit le recensement du peuple, on ne trouva aucun habitant de Jabès en Galaad. L'assemblée envoya contre eux 12 000 soldats en leur donnant les ordres suivants: Allez massacrer tous les habitants de Jabès en Galaad, y compris les femmes et les enfants. Voilà comment vous procéderez. Vous tuerez tout homme et toute femme qui a déjà vécu avec un homme. Ces soldats trouvèrent parmi les habitants de Jabès en Galaad 400 jeunes filles vierges qui n'avaient pas été touchées par un homme. Ils les amènèrent au camp de Silo dans le pays de Canaan. Toute l'assemblée envoya des messagers auprès des Benjaminites réfugiés au rocher de Rimon pour faire la paix avec eux. Ceux-ci retournèrent aussitôt chez eux. On leur donna les filles qui avaient été épargnées à Jabès en Galaad, mais il ne s'en trouva pas assez pour eux tous. Le peuple était pris de pitié pour Benjamin, parce que l'Éternel avait causé un vide parmi les tribus d'Israël. Les responsables de l'assemblée dirent: Comment ferons-nous pour trouver des femmes à ceux qui restent encore, puisque celles de Benjamin ont été exterminées? Ils ajoutèrent: Il faut assurer une descendance aux escapés de Benjamin, afin qu'une tribu ne disparaisse pas d'Israël. Mais nous ne pouvons pas leur donner nos filles en mariage, puisque nous avons juré: Maudit soit celui qui donnera ses filles en mariage à un Benjaminite. Ils dirent alors qu'on allait bientôt célébrer comme chaque année la fête de l'Éternel à Silo, située au nord de Bethel, à l'est de la route de Bethel à Siken, et au sud de Lebona. Alors ils ordonnèrent aux Benjaminites: Allez-vous mettre en embuscade dans les vignes. Lorsque vous verrez les fils de Silo sortir de la ville pour danser leurs rangs, vous surgirez des vignes. Chacun de vous enlèvera un fil et les mènera dans le pays de Benjamin pour en faire sa femme. Si les pères ou les frères viennent se plaindre à nous, nous leur répondrons: Soyez compréhensifs envers eux, puisque nous n'avons pas pris une femme pour chacun d'eux lors de l'expédition contre Jabès. D'ailleurs, vous n'étiez pas coupables de parjure, puisque ce n'est pas vous qui les leur avez donnés. Les Benjaminites suivirent ces conseils et suivirent le nombre de femmes voulues parmi les jeunes filles qui dansaient. Ils les enlèveront et partiront avec elles dans leur territoire. Ils rebâtiront leurs villes et s'y établiront. Les autres Israélites quittèrent ces lieux pour regagner leurs tribus et leurs familles.
De là, chacun rentra dans son territoire. En ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qu'il jugeait bon. Ruth, chapitre 1, verset 1 à 22. À l'époque où les chefs gouvernaient Israël, une famine survint dans le pays. Un homme de Bethléem en Juda partit séjourner avec sa femme et ses 12 fils dans la campagne du pays de Moab. Cet homme s'appelait Elimelech, sa femme Noémie, et ses 12 fils Mahlon et Kilion. Ils faisaient partie des Éphratiens de Bethléem en Juda. Ils parvinrent à Moab dans la campagne et s'y établirent. Elimelech, le mari de Noémie, mourut là et elle resta seule avec ses 2 fils. Ils épousèrent des femmes moabites, dont l'une s'appelait Orpha et l'autre Ruth. Ils demeurèrent là une dizaine d'années, puis Mahlon et Kilion moururent à leur tour, et Noémie resta seule, privée à la fois de ses 12 fils et de son mari. Lorsqu'il apprit que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple et qu'il lui avait donné de quoi se nourrir, Noémie se mit en route avec ses 12 belles filles pour rentrer du pays de Moab. Elles quittèrent donc ensemble l'endroit où elles s'étaient établies et prirent le chemin du pays de Juda. Alors Noémie dit à ses 12 belles filles: Allez et rentrez chacun dans la famille de votre mère. Que l'Éternel soit bon pour vous, comme vous l'avez été pour ceux qui sont morts et pour moi-même. Qu'il vous donne à chacun de trouver le bonheur dans un nouveau foyer. Puis il les embrassa pour prendre congé. Les 12 jeunes femmes pleurèrent à gros sanglots et lui dirent: Non, nous t'accompagnerons dans ta patrie. Noémie leur répondit: Retournez chez vous, mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Je ne peux plus avoir de fils qui pourront vous épouser. Retournez chez vous, mes filles. Allez, je suis trop âgée pour me remarier. Et même si je disais: J'ai de quoi espérer des enfants, je me donnerai à un mari cette nuit même, et j'en aurai des fils. Attendrez-vous qu'ils aient grandi et renoncerez-vous pour cela à vous remarier? Bien sûr que non, mes filles. Je suis bien plus affligée que vous, car l'Éternel est intervenu contre moi. Alors les 12 belles filles se remirent à sangloter. Finalement, Orpha embrassa sa belle-mère, mais Ruth resta avec elle. Noémie lui dit: Regarde, ta belle-sœur est partie rejoindre son peuple et ses dieux. Fais comme elle. Retourne chez les tiens. Mais Ruth lui répondit: N'insiste pas pour que je t'ai quitté et que je me détourne de ta route. Pas tout où tu iras, j'irai. Où tu t'installeras, je m'installerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai aussi et j'y serai enterré. Que l'Éternel me punisse avec la plus grande sévérité si autre chose que la mort me sépare de toi. Devant une telle résolution à la suivre, Noémie cessa d'insister et elles s'en allèrent toutes deux ensemble jusqu'à Bethléem. Leur révéla passe mit toute la localité en émoi. Est-ce bien la Noémie? Demandèrent les femmes. Elle leur répondit: Ne m'appelez plus Noémie, l'heureuse, appelez-moi Mara, l'affligée, car le Tout-Puissant m'a beaucoup affligée. Je suis partie d'ici comblée, et l'Éternel m'y fait revenir les mains vides. Alors pourquoi m'appeler encore Noémie quand l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a plongé dans l'affliction? C'est ainsi que Noémie et sa belle-fille Ruth, la Moabite, revirent les plaines de Moab. Lorsqu'ils arrivèrent à Bethléem, c'était le début de la moisson de l'orge.